We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Apprendre à se connaître et redécouvrir ses désirs profonds de femme. Se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Aristote. Dans le dernier post, vous avez découvert comment prendre soin de votre maison pour vous sentir bien chez vous et réaliser vos désirs de féminité. La troisième étape consiste à vous redécouvrir. Je ne sais pas qui je suis, ce que j'aime, ce qui me fait plaisir. Je ne sais pas ce que je veux. J'ai l'impression d'être deux personnes, celle que je suis devant les autres et celle que je deviens quand je suis chez moi ou toute seule. Qui suis-je réellement? Quels sont mes désirs secrets ou profonds? Comment faire pour me connaître et savoir ce que je veux réellement? Si vous vous posez ces questions, ce post, cet épisode est parfait pour vous. Vous allez découvrir le pouvoir de l'écriture, comment créer et tenir un journal de vie, 12 questions à se poser pour se connaître, que faire si vous avez du mal avec les questions, les secrets de la connaissance de soi. Hello ladies, comment allez-vous? Le thème du mois de décembre est renouveau, je vous le rappelle. Dans le dernier post, j'ai abordé le désencombrement et le soin de la maison. Cette fois-ci, je parle de connaissance de soi. Alors, vous n'aurez pas tout sur la connaissance de soi, bien sûr. Sachez que vous vous connaissez plus que vous ne le pensez. Avec le temps, vous vous êtes complètement déconnecté de votre cœur et de votre corps de femme, d'où cette impression de ne rien savoir sur vous. Vous allez utiliser le pouvoir de l'écriture pour vous redécouvrir. Moi, j'utilise l'écriture comme outil de développement personnel depuis 2015. Je peux vous dire que cela m'a beaucoup aidé. Allons-y. L'écriture est un formidable outil d'expression et de découverte de soi, et la finalité est la guérison et l'épanouissement personnel. En notant votre histoire sur papier, vous ralentissez le temps et vous devenez l'héroïne de votre vie. Vous renouez avec votre moi profond, votre joie de vivre et votre créativité. Vous prenez conscience de votre valeur et de votre amour de soi. Ce n'est pas tout. L'écriture facilite le processus de connaissance de soi, facilite votre clarté mentale et votre prise de décision, votre évolution personnelle et spirituelle, la réalisation de vos désirs, la gestion de vos émotions et de votre stress, le développement de vos sentiments de gratitude, de bien-être et de confiance intérieure. Pour supporter l'écriture, je vous invite à vous procurer un beau cahier à spirale qui vous servira de journal de vie. Alors, comment utiliser concrètement l'écriture et le journal de vie? Tout d'abord, sachez que lors de l'écriture, vous ne devez pas vous auto-censurer ou vous juger. C'est un moment d'introspection et de compassion. Vous êtes seul, alors laissez le jugement, la honte et l'appréhension à la porte. N'oubliez pas que c'est un outil personnel, alors ignorez les fautes de grammaire, d'orthographe, de conjugaison et de vocabulaire. Sentez-vous libre. Et vous pouvez vous amuser avec votre journal en le décorant, en utilisant des feutres, des photos. Pour les pages intérieures, ne vous sentez pas obligé d'avoir une structure super organisée. Vous pouvez écrire librement en précisant la date et le thème. Voilà. Alors, on va passer aux questions. Mais avant de commencer, à répondre à ces questions-là, je vous invite à prendre une douche pour vous détendre et vous reconnecter à votre corps. Durant la séance, prenez une boisson chaude ou froide, mettez une musique instrumentale douce et inspirante. Alors, commencez par décorer la couverture de votre cahier à spirale comme vous en avez envie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, là, vous allez répondre aux questions. Ne cherchez pas à bien répondre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. N'oubliez pas que tout est au fond de vous. Les réponses sont cachées au fond de vous. Il y a une déesse qui dort en vous. Alors faites-vous confiance et laissez votre main et votre cœur diriger ce moment.
Respirez profondément plusieurs fois avant de commencer. Question 1. Quelles sont les choses que vous aimez dans la vie? Question 2. Quelles sont les choses que vous n'aimez pas? Question 3. Savez-vous comment les autres vous voient? Question 4. Comment vous voyez-vous? Pour vous aider, vous trouverez dans les notes de l'épisode un lien qui amène à une liste de qualités. Question 5. Quelles sont vos valeurs les plus importantes? Pour vous aider, vous aurez ici dans les notes un lien qui vous amènera à une liste de valeurs. Les valeurs sont les principes qui guident votre vie et qui vous aident à prendre des décisions. Il est indispensable de les connaître. Je ferai un épisode beaucoup plus tard sur tout ce qui touche aux valeurs et à ce que j'appelle votre signature de femme. Question 6. Quels sont les domaines de votre vie où vous voulez avoir plus d'assurance, de confiance ou de sérénité? Question 7. Qu'est-ce que la sérénité, la paix intérieure pour vous? Question 8. Quelles sont les choses, les expériences qui vous détendent ou relaxent? Question 9. Quelles sont les choses ou les expériences qui vous font plaisir, sourire, oublier le temps? Question 10. Qu'est-ce que la beauté et la sensualité pour vous? Question 11. Quelles sont les choses ou les expériences qui vous font sentir belle et sensuelle? Question 12. Quels sont les désirs secrets de votre cœur? Ces désirs que vous ne voulez pas que les gens découvrent. Ces désirs que vous-même n'assumez pas, parfois. Alors, notez tout ce qui vous vient à l'esprit, même si ça vous paraît irréalisable, osé, coquin, audacieux ou fou. Ce sont vos désirs, assumez-les et faites-vous confiance. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Si vous avez du mal avec les questions, replongez dans votre enfance. Qu'est-ce que vous aimiez faire? Ou quels sont les livres, les choses, les films, les expériences, les artistes et les personnages de séries que vous aimiez ou qui vous attiraient et que vous aimez d'ailleurs même jusqu'à maintenant? Quelles sont les femmes que vous enviez ou dont vous êtes jalouse? Pourquoi vous les enviez? Si rien ne vous vient à l'esprit, ne forcez pas. Le but n'est pas de tout répondre en une séance. Les questions vont faire leur chemin dans votre cerveau pendant que vous vous déconnectez, on va dire. Une douche, une promenade, les jours qui passent et les réponses viendront d'en haut comme par magie. N'hésitez pas à relire et à savourer vos réponses et surtout félicitez-vous. Donc il faut noter tout ce qui vous vient à l'esprit sans vous juger. Si vous avez du mal avec les questions, replongez dans votre enfance pour retrouver ce que vous aimiez faire, ou encore faites attention aux livres, aux choses, aux films, aux expériences, aux artistes ou aux personnages de séries que vous aimez. Ça peut être une indication aussi, ça peut vous donner une indication sur vos désirs et sur la femme que vous êtes au fond de vous. Et pareil, faites attention aux femmes que vous enviez ou que vous jalousez. Il y a forcément une raison derrière. Forcément. Pour aller plus loin, ce n'est pas le thème de l'épisode, mais sachez que vous pouvez tout écrire dans votre journal. Votre imagination est votre limite. Vous pouvez écrire vos expériences, vos questionnements, vos décisions, vos gratitudes, vos citations préférées, vos rêves, vos désirs, vos succès, vos insécurités, vos peurs et vos doutes, les comportements ou habitudes que vous voulez changer, vos événements marquants ou traumatisants, votre aventure personnelle. Bref, considérez votre journal comme le témoin de votre vie. Vous pouvez continuer à prendre soin de vous à travers l'écriture et le journal de vie. Alors, quand écrire dans son journal? C'est à vous de choisir le rythme. Tous les jours, 1 à plusieurs fois par semaine ou par mois. Vous pouvez aussi écrire de manière spontanée sans planifier si l'envie ou le besoin se fait sentir. Testez et faites votre choix. Vous évoluerez, alors n'hésitez pas à revoir les questions proposées quand vous en ressentez le besoin, à chaque changement de saison, après un changement de vie important ou 2 fois par an. C'est à vous de voir. Je vous conseille de relire votre journal à chaque changement de saison ou quand vous en ressentez le besoin. Cela vous permettra de voir votre évolution. Alors, un grand secret.
La connaissance de soi n'est pas un acte instantané, unique et stable. C'est un processus infini et changeant. Vous n'allez pas tout savoir sur vous en une fois. Vous apprendrez à vous connaître de mieux en mieux avec le temps qui passe et en sortant de votre zone de confort. Tout ça pour dire que l'écriture n'est pas le seul moyen pour vous connaître ou vous redécouvrir. L'écriture est la première étape. Après, il est important d'agir, de prendre soin de vous. Pratiquez des soins énergétiques, mettez en place des rituels de bien-être, prenez soin de votre maison, désencombrez-la régulièrement. Faites les choses qui vous font plaisir ou vous font vous sentir belle, sensuelle et sereine. Pas à pas révéler la femme que vous êtes réellement. Tout ceci va vous aider à mieux vous connaître et à prendre les bonnes décisions pour vous. Il est donc inutile de vous mettre la pression lors de l'écriture. Tout viendra à temps. Pour résumer, il est important de faire appel au pouvoir de l'écriture et de tenir un journal de vie pour apprendre à vous connaître, à découvrir vos désirs profonds de femme. L'écriture est un outil de développement personnel qui facilite et la guérison et l'épanouissement. Mais ce n'est pas le seul moyen pour vous connaître. Il faut aussi prendre soin de vous, vous révéler et oser sortir de votre zone de confort. Les missions de cet épisode. 1. Acheter un beau cahier à spirale. 2. Planifier votre première séance dans votre agenda. 3. Le jour J, détendez-vous. N'oubliez pas de prendre une douche, de mettre une musique, de respirer. Donc, détendez-vous, décorez la couverture et répondez aux questions proposées. Et bien sûr, n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de tout répondre en une seule séance. Ce n'est pas le but. 4. Notez votre aventure, vos sentiments et vos moments de révélation dans votre journal. C'est le dernier post du mois de décembre qui était axé sur le renouveau. On se retrouve en janvier. Durant le mois de janvier, vous allez découvrir les outils à utiliser pour surmonter vos complexes afin de vous sentir bien dans votre tête et de votre corps. Vous allez aussi découvrir ce qu'il faut mettre en place pour vous sentir belle et attirante. Quelle que soit votre morphologie, quelles que soient les pensées négatives que vous avez sur vous, même si vous êtes persuadé de ne pas correspondre au canon de beauté de votre société, on peut faire quelque chose. Je profite de cet épisode pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année et une belle année 2021. Je vous conseille d'écouter l'épisode S1-9, prendre soin de son corps pour s'aimer, s'estimer, s'accepter et se sentir femme. L'épisode S1-10, désencombrer et prendre soin de sa maison pour se sentir bien chez soi et réaliser ses désirs de féminité. Vous trouvez aussi dans les notes de l'épisode donc un lien qui mène à une liste de qualités, à une liste de valeurs. Je vous encourage vivement à consulter ces liens. Voilà, très belle fête de fin d'année. À bientôt!